Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez bénis, grand frère Boigny. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand frère Boigny. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. 6 ans d'indépendance vous contemplez. Dans la ceinture de temps de réalisation, auteur de liberté de notre pays, à la soumission, nous vous glorifions. Auteur de liberté de notre pays, que le Très-Haut rallonge votre vie. Le pari est gagné, grand frère Boigny. Cela se confirme par des preuves convaincantes. Le pari est gagné, grand frère Boigny. Cela se confirme par des preuves convaincantes. 6 ans d'indépendance vous contemplez. Dans la ceinture de temps de réalisation, auteur de liberté de notre pays, à la soumission, nous vous glorifions. Auteur de liberté de notre pays, que le Très-Haut rallonge votre vie. Désormais, ça sera comme cela, à Abidjan.net, au journal de l'émergence. À propos de ces élections qui arrivent, nous aurons une lucarne pour vous donner des informations vraies sur les élections, sur le comportement des candidats sur le terrain, sur le discours de leur langage, leur comportement, les discours. Nous allons tenir compte de cela et leur programme de gouvernement. Et nous aussi, nous allons parler du comportement de leurs militants sur le terrain. Parce que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer une autre étape de sa vie. Donc, il faudrait que chacun de nous veille au grain pour ne pas qu'on tombe dans les erreurs passées. Émergence, doya, doya. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer au niveau des élections une autre phase. On vient de donner la liste des candidats. Et les candidats qui ont été retenus, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara a été retenu, Afi N'Guessan a été retenu, il y a Kona Bani qui a été retenu, et Si Amara a été retenu, il y a Kakabe Kwadio Kona Bertin qui a été retenu, il y a Mamadou Koulibaly qui a été retenu, il y a Kona Simion qui a été retenu, Henriette Lagou a été retenu, Jacqueline Claire a été retenue, Nyangbo Kakou a été retenu, et bien ça fait au total près de 10 personnes candidats qui ont été retenus, c'est-à-dire ceux qui sont à jour, ceux qui sont dans les normes. Ça, ils ont été retenus. Et moi, je pense que tout cela démontre un peu de la vitalité politique dans un pays. Parce que, imaginez-vous une élection où il n'y avait pas ces personnes-là, où il n'y avait pas Afi N'Guessan, ni de gens qu'on a bannis, ni de Kabé, et que c'était Ouattara seulement qui était candidat. Ce n'était pas bien pour l'image du pays. On dirait que peut-être c'était un régime dictatorial, c'était un régime autoritaire, totalitaire, qui impose sa volonté. Dieu merci, on a démontré aux yeux des gens que nous avons quand même en Côte d'Ivoire une liberté d'expression, une liberté de comportement, pourvu qu'on respecte un peu les institutions et on respecte un peu les choses publiques. Parce qu'il faut éviter de dire que comme je suis un homme politique, alors je tiens un langage violent, tout. Non. Aujourd'hui, nous sommes fatigués des comportements de violence. Ce n'est pas du tout normal et on ne peut pas l'accepter. Parce que tu vois, dès qu'on a proclamé des résultats, des personnes au niveau des communes comme Yopougon ont commencé à manifester, c'est-à-dire au niveau à partir de 5 h du matin vers Bembresso, ils ont commencé à mettre des punais là pour se plaindre quelques 5 personnes. Au niveau de Texaco, un vieux baka qui était là, qui ne fonctionnait même pas du tout, ils sont allés mettre feu à ce baka-là, mais 3 personnes ont été arrêtées. Au niveau de la Selle-Mer, un bus qui ramassait des gens a été incendié. Mais quand je vois des gens ont ce genre de comportement-là, je ne sais pas. Quand vous avez brûlé le bus là, est-ce que Ouattara va au travail avec le bus? C'est nous qui circulons avec le bus. Et nous-mêmes, on se met en retard. Moi, je ne me vois pas en train de partir dehors, faire des manifestations de violence qui puissent agir sur moi-même, mon comportement et moi-même ma santé. Mais attends, dites-moi, quand demain, les forces de l'ordre vont récupérer quelqu'un, ils vont le mater, on va dire que oui, il a un état policier, il a la violence, les droits de l'homme vont commencer à se plaindre.
Oui, mais attends, dis-moi, les jeunes gens qui font cela là-haut, qu'est-ce qu'ils ne gagnent? Rien du tout. Tous ceux que vous voyez qui sont en train de vous dire sortez, marchons, eh bien, ils le font dans leurs propres intérêts. Dans les propres intérêts, c'est-à-dire, quand Gbagbo était président, ils avaient des postes et des privilèges. Aujourd'hui, ils n'ont plus ce poste-là et ces privilèges-là. Donc, ils sont en train de lutter pour revenir encore, pour avoir ces postes et privilèges. Quand c'est moi, je gagne dedans, ni rien du tout. Je ne me vois pas en train d'aller me détruire, me faire mal, me faire brimer, c'est-à-dire sur le plan physique, rien que pour que quelqu'un retrouve son poste qu'il avait et ses privilèges qu'il avait, et puis sa famille vient bien. Non, non, non. Et moi, que voulez-vous que je fasse? Non. Moi, je vous le dis, hein, je suis quelqu'un dans ma vie, je ne me gêne pas du tout. J'aime bien la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, qui dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression? Depuis que Ouattara est pouvoir là, qui ne lui parle pas? Ici, il y a des gens ici qui disent à Ouattara ce qu'ils pensent, moi-même je le fais. Et puis il y a Madou Coulibaly qui le fait avec dureté. Moi-même je le fais avec dureté. Je n'ai jamais été inquiété, on ne m'a jamais appelé dans un commissariat, ni convoqué par le procureur. Mais je me laisse, je me lève, je vais trouver mon ami Ams, qui est son conseiller chargé de communication. Parfois on sort, on se promène, on fait tout ce qu'on veut. Mais ma position, elle est claire. Quand Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bon, s'il faut le dénoncer, je dénonce. Mais c'est ce qu'on appelle faire, c'est-à-dire faire des critiques. Moi, je ne suis pas politique, je fais des critiques. Madou Coulibaly, il fait des critiques, mais il est opposant. Donc les deux raisonnements ne sont pas les mêmes. Mais je pense que chacun de nous doit s'inscrire dans ce genre de comportement-là. Regardez Afin Guessan. Afin Guessan fait une opposition intelligente. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que moi je peux apprécier aussi, qui a laissé tomber ses ambitions, rien que pour la tranquillité de la Côte d'Ivoire, mais attends, c'est Henri Konan Bédié. Il a envie de devenir président. Mais quand il a pensé, la Côte d'Ivoire sort d'une crise, et il a regardé si les candidats, ça peut créer des tensions. Il préfère laisser tomber ses ambitions personnelles pour regarder l'intérêt général. Souvent, on le fait. Vous marchez, vous cassez pour dire pourquoi Ouattara est candidat. Mais Ouattara est président sortant. Il a déjà fait un mandat. Il ne doit plus préparer un deuxième mandat. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. Allez combattre Ouattara en fonction de votre programme de gouvernement que de vous comporter comme faire du vandalisme. Non, c'est pas du tout sérieux. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, c'est pas du tout bien. Et puis dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez à Ouattara? Parlez plutôt de vos programmes de gouvernement. Sinon, Ouattara a fait quoi? Des mauvais. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est lui qui me dit qu'au niveau des relations humaines, Ouattara ne connaît pas, il est nul. Je suis d'accord avec lui. Parce que moi, je sais qu'au niveau des relations humaines, Ouattara ne connaît pas. La seule chance qu'il a, c'est peut-être sa femme qui essaie de le faire. Et comme il a des ministres autour de lui, pour lui dire voilà comment faire, et des gens aussi doivent le faire à sa place. Mais dire que Ouattara n'est pas un acteur de développement, mais c'est faux. C'est fou, Ouattara travaille. Je vous jure devant Dieu. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas militant du RDR, je ne suis pas militant du PDCI. Ce que je vous dis, je dis ici au niveau du travail, Ouattara travaille. Ça, je vous dis sincèrement la vérité. Regardez les rues aujourd'hui, les ponts, les voies. Moi, je dis, je suis très fier. Il fait du beau travail. Émergence, doya. Qu'on évite un peu les comportements par-ci, par-là, où chacun crée. La dernière fois, j'ai été au Mali, mais j'ai vu le Mali. Je me suis entretenu avec mon ami Tikenja, qui a sorti un album qui bientôt va venir envahir la ville avec des panneaux publicitaires où c'est écrit « Élection paix ». C'est pour vous dire que c'est un message qu'il est en train de lancer. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de demander à Ouattara, on t'en prie beaucoup, avant les élections, les Béoulaïs qui sont en prison, faites-les libérer, ils n'ont qu'à sortir. Voilà les raisons pour lesquelles on doit faire une marche, mais une marche pacifique. Libérer Gbagbo, libérer les Béoulaïs. Ils sont en prison, ils sont en train de souffrir là-bas, et des gens marchent, ils cassent. Quand vous cassez, on se dit quoi? C'est à cause d'eux que vous cassez. Ou alors c'est eux qui vous disent de casser. Et quand c'est comme ça, ils durent en prison. C'est dur d'être en prison, c'est dur. C'est difficile. La dernière fois, j'en ai parlé à Tiken. Tiken dit, je rentrerai au pays. Nous allons dire au chef de l'État de faire libérer cela avant les élections. Mais quand on va le faire, et que nous allons utiliser tout, c'est-à-dire notre image, faire la pression sur lui, et que demain on va les libérer de la prison, ils vont venir en ville, on ne verrait pas qu'ils nous munissent en posant des actes de destruction, de violence, en semant la haine. Parce que la haine, la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Il faut qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se respecte un peu. Il faut que chacun de nous comprenne l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Que de rester là à faire du n'importe quoi, à courir, à tergiverser. Mais il y a quel problème au juste? Il y a quel problème en Côte d'Ivoire pour que nous puissions arriver jusqu'à ce stade-là? Afin Guessan, bien parti. Konabani, bien parti. Quand aujourd'hui je regarde les élections, je dis un homme comme Alassane Ouattara, c'est déjà un candidat sérieux. Et j'ai été content de voir Konabani être candidat. Parce que moi je me dis qu'il y a des gens
la Côte d'Ivoire a encore des leaders qui restent. C'est-à-dire, après Alassane Ouattara, Konabani est présidentiable. Parce que c'est le seul monsieur, quand il y a eu des déchets ici, il a démissionné de son poste. Ça, j'apprécie ce genre de monsieur. Quand tu prends un monsieur comme Kakabe, lui, c'est un jeune qui se révolte contre ces vieux-là. Parce qu'il y a longtemps, ils sont là. Ils empêchent les gens d'évoluer. Oui! Ils empêchent les gens d'évoluer. On ne peut rien faire. Un gouvernement rapide de vieux, à part les petits affaires que j'ai envoyées du trésor, de cabanes d'aller, les humanistes sont là un peu. C'est un peu bon, mais je vous en prie aussi. Il faut que les jeunes gens aussi aient des postes. Parce que tant que ces enfants n'ont pas de postes, nous-mêmes qui vous parlons là, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un homme comme Kakabe, qui est l'artiste comédien en Côte d'Ivoire, il va te dire, oui, de faire, il va citer les autres, Mais quand tu vas demander à un doyen, ou bien à Seydou Liman Diarra, tu dis qui est artiste, il va te dire Amédée Pierre, Baïs Pinto, c'est sa génération. Il va citer Groguier, c'est comme ça là. La génération que nous sommes, on ne peut pas évoluer, on ne bouge pas. Mais Ouattara décode des gens, mais qui ne connaît même pas d'ailleurs. Il y a des choses dans lesquelles je n'aime pas, je ne voulais pas rentrer, mais il faut que chacun de nous comprenne et qu'on se respecte. Émergence, doya. Aujourd'hui, on a fait des élections au Burida, tout se passe très bien. Au niveau des 7 collèges, tout a été réglé. Maintenant, le 8, on va rentrer en Assemblée générale pour voter sur les administrateurs. Moi-même qui vous parle, je suis candidat au conseil d'administration. J'étais déjà élu dans le collège des écrivains et dramaturges. Là, j'étais déjà élu, c'était un collège qui est compliqué parce qu'il y a tellement de doyens dedans. Les Badman Maurice, les Bézaï Biton, tout le monde est dedans. On a été déjà élus. Déjà, quand les Parsako sont élus dans leur collège, Akissi d'État est élu dans son collège, Marie-Louise Assou est élue dans son collège. En tout cas, des gens sont élus, Kagim est élu dans son collège. Il y a vraiment des grosses têtes qui sont élues dans ce collège-là. Il faut que nous-mêmes, on donne l'exemple pour dire attention, il faut qu'on ait un comportement bien pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Et c'est très important. Arrêtons tous d'avoir un comportement nauséabond. Ce n'est pas du tout joli et ça ne peut pas honorer la Côte d'Ivoire. Toi, un jeune, tu t'as brûlé un backup, tu as brûlé bus. Toi, un jeune, tu te lèves, tu t'as monté sur un poteau de haute tension, s'il te plaît, et tu es électrocuté, tu meurs. Mais tu es mort cadeau. Tu es mort cadeau. Ton père, ta mère t'ont accouché, c'est pour que demain tu puisses les nourrir. Tu t'as mouru pour quelqu'un qui habite la Rivera, lui et sa famille, pour qu'ils soient des grands types, des ministres, des présidents, pour qu'ils vivent bien, pour que nous puissions vivre mal. C'est grave. Émergence, doya. Et puis j'aimerais dire quelque chose. Les Ivoiriens de la diaspora, vous qui êtes en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Ghana, au Togo, au Bénin, vous qui êtes au Mali, la dernière fois au Mali, il y a des gens qui sont venus discuter avec moi. Monsieur Boudefer, on aimerait rentrer en Côte d'Ivoire, mais on dit là-bas c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire qui puisse mettre en danger votre sécurité. Rentrez sans autorisation, sans permission, on ne vous fera rien. Parce qu'il y a des gens qui sont en France, qui sont là-bas, aux États-Unis, allons partout, qui appellent ici à Abidjan, sautez, faites ça. Mais vous vous fuyez, et puis nous on est restés, vous dites de faire ça, mais attends, pour que prenez les gens? Au lieu de rester là-bas pour dire faites ça là, venez, on va faire. Venez, vous allez faire. Venez, vous allez faire. Ça veut dire quoi ça? Parce que chacun est assis en France là-bas. Si vous êtes en France là-bas dans les pays que vous souffrez et que vous n'avez rien à faire, évitez ici de venir nous demander de nous entretuer, de détruire la Côte d'Ivoire parce que vous avez fui le pays. Nous, on est encore là. Où? C'est là, nous, on dort où? On mange où? On fait comment? On n'a pas l'argent aussi payé billet d'avion pour vous rejoindre. Vous avez pris assez d'argent au temps de Gbagbo. Ça y est avec vous là-bas. Vous vivez bien. Laissez-nous tranquilles ici. On n'a pas eu 5 francs. On se débrouille matin, midi, soir. Chercher les 1000 francs pour aller au marché, pour se débrouiller, pour manger un point, un trait. Laissez-nous tranquilles ici. Je n'ai pas bouffé quelque chose avec quelqu'un. Je ne suis pas complice de quelqu'un. Je n'aime pas que quelqu'un ici me détruise un peu l'avenir que moi j'ai. Ça, je vous le dis. Que de rester en France là-bas dans des coins, prendre des vidéos, parler, insulter les gens, agresser les gens verbalement, et c'est mentalement, moralement, sur le plan spirituel même de la grandeur. Est-ce que c'est bien que quelqu'un insulte les gens? Critiquer c'est bien, mais insulter des gens de manière gratuite, porter atteinte à la sûreté d'un pays, créer de la chienlit, installer la chienlit, mais c'est pas du tout joli.
Non, mais ce n'est pas du tout joli. Il y a des comportements qu'il ne faut pas accepter, qu'il ne faut pas avoir. Là-dessus, on ne sera pas du tout... En tout cas, ça n'est pas... Moi, ça ne passera pas. Celui qui veut, qui rentre ici en Côte d'Ivoire, il va faire. Mais il ne faut pas qu'il va rester loin là-bas pour nous demander de mélanger le pays ici. Quand on va mélanger, nous, on dort où la nuit? On fait comment? Pour qu'on soit traumatisé. Et ça vous plaît, quoi. Quand on dit que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça chauffe là-bas et ça vous plaît. Vous jouissez parce que ça vous plaît. Je ne peux pas imaginer que des gens peuvent avoir la haine jusqu'à ce stade-là. La haine de leur pays, la haine de quelqu'un dit qu'on n'a qu'à casser, on n'a qu'à détruire. Non, 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 non. Arrêtez. J'ai l'impression que, ça dit, il y a des gens souvent qui aiment souvent la phrase, disent que oui, ça dit, seul le sang parle. Le sang, tous ceux qui acceptent de verser du sang sont des criminels. Et ne comptez jamais sur moi. Je ne peux pas accepter qu'on verse le sang des Ivoiriens, qu'ils soient opposants ou pas, c'est son rôle. Qu'ils soient opposants, c'est normal d'être opposant. C'est normal d'avoir des ambitions. Ça, c'est tellement normal. C'est pas méchant que quelqu'un ait des ambitions. Si moi-même j'avais l'argent, j'ai envie de devenir président, j'allais poser ma candidature. Mais comme je n'aime pas qu'on plaisante, qu'on joue un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire, avec certaines personnes, ces plaisantins qui le font là, moi je ne le ferai pas du tout. Donc laissez les gens tranquilles. Laissez-nous, on va nos élections tranquillement. On va finir nos élections tranquillement. On va aller au travail tranquillement. Émergence, Évitez d'endeuiller vos familles. Évitez de donner le mal au cœur à vos familles. Ce n'est pas du tout bien. Il faut toujours contribuer à cela. Tout Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire n'a pas le droit de poser des actes de violence. Ça, là-dessus, il faut que l'État soit ferme pour assurer la sécurité tranquille de tous les Ivoiriens et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Où je suis assis là, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de dire ce que je veux. Je n'ai jamais été inquiété ni rien. Donc je dis aux gens, venez, il y a quel problème ici? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais si demain je me lève, je commence à sortir des propos, des violences, des haines qui puissent mettre en danger la sécurité de la Côte d'Ivoire, la sécurité nationale, il faudrait que je sois arrêté, entendu et condamné. Point final. émergence,